Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Mais moi ça va. Bon, je sais, j'ai une sale tête. Même, même pas, je m'occupe de moi en ce moment. Je le sais. Entre ça et que je peux pas faire ma teinture, déjà de me coiffer, c'est déjà la galère. Je vous dis pas. La tête en bas, on essaie de mettre bien les cheveux et un semblant de chouchou entre guillemets et d'essayer de ressembler à quelque chose. Euh, voilà, donc. J'ai envie, bien sûr, parce que moi, c'est les racines, et donc elles sont de plus en plus blanches. Tout à l'heure, je vais être complètement blanche, mais c'est pas grave, je fais avec. J'espère que tout à l'heure, je vais être obligée de dire à mon fils de me passer la teinture. Il va pas être trop content, mais bon. Bon, moi, c'est en plus, la teinture, c'est du Hana. Donc, mon fils va vraiment pas être content. Me rincer les cheveux, il n'y a pas de souci, mais ça, voilà. Parce qu'en vérité, je fais ma couleur naturelle. Euh, mais j'ai les racines blanches puisque bien sûr on a les cheveux des fois qui vieillissent plus vite que nous. Voilà, c'est comme ça. Euh, Point de vue santé, centre 2, si vous voulez savoir. Donc je vous renseigne, comme ça vous ne posez pas la question. Hein. En tout cas, merci toujours pour les beaux messages, même si je ne réponds pas. C'est en vérité, en ce moment, j'ai accéléré les formations, certaines formations de tout ce qui est énergétique. Et donc, oui, ça se ressent. Déjà, entre la fatigue, vous savez ça. Et en plus qu'après, à fond, l'autre formation. Puisque pour le moment, tant que j'ai ça, je ne peux pas pianoter sur ordinateur. Spécialement. Donc, je fais quand même le reste plus à fond. Et c'est chaud, c'est dur. Mais je suis heureuse. Je vous promets que je suis heureuse. Voilà. Bien sûr, les diplômes vont arriver et tout le reste. Donc ça, je suis très très heureuse. Même si je les reçois déjà, je reçois le double en boîte mail. Donc déjà, je sais que je peux me servir de tout ça quand je passe mes diplômes. Parce qu'en ce moment, j'en passe beaucoup. Je vous promets. Ça fait longtemps que j'étudie. Mais là, je les passe. Voilà. Et c'est chaud. Donc le dernier que j'ai eu aujourd'hui, c'est, je vous le dis, hein, c'est le karma le reiki du karma transgénérationnel. Donc tout ce qui est karma transgénérationnel, je peux bien sûr l'enlever. Alors qu'est-ce que vous allez me dire peut-être pourquoi faire ça? Alors attendez, installez-vous confortablement et j'enlève les mauvaises énergies et je reviens. Bien sûr, la conversation. Installez-vous confortablement. Hop, avec un café ou tout ce qui vous fait plaisir. Hein. Je cherche pas à comprendre, je regarderai pas. Moi, j'ai mon café. Voilà. J'ai même pas bu une gorgée encore. Ah, disons, voilà. Donc, karma transgénérationnel. Des fois, on peut avoir des problèmes dans la vie. Des séparations, des ruptures, des accidents, des maladies aussi, qui peuvent être dues à un karma transgénérationnel. Des choses que nos ancêtres ont vécues, ils ont gardé du karma. Ça peut être des oncles, des tantes, des grands-parents, des parents, et de générations, et aussi de nos vies antérieures. Et des fois, on vit ça toutes nos vies, qu'on va à chaque fois ressusciter. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a nous, mais il y a nos enfants et petits-enfants aussi, toute la génération qui suit. Sinon, on a un karma à l'heure actuelle. Nos petits-enfants, vos enfants et tout le reste vont l'avoir. Voilà. Donc déjà, c'est bon pour enlever le karma. Et tout ce qui est transgénérationnel, c'est autant les vies antérieures et tout ce qui est de nos familles d'avant. Donc ça enlève autant pour vous et autant pour le reste pour ceux qui sont vos enfants. Je ne parle pas pour les cousins, les cousines de vos enfants. Je parle, par exemple, vous êtes sur votre maman. Ça va faire, oui, votre frère ou votre soeur et vous et le reste de la famille. Si par exemple, ce que je ne souhaite pas, paix à son âme, sinon, si vous êtes seul, que vos parents sont décédés, vous pouvez le faire déjà pour vos enfants et vos petits-enfants. Votre frère après ou votre soeur peut faire pour de son côté. Mais il ne faut pas oublier que quand on a des parents, il faut faire aussi des deux côtés.
Voilà, parce que à la base, il y a toujours des choses des deux côtés. Mais après, bon, vous faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, hop! Je suis en train de me faire mal, mais Marvin, je le fais puisque vous savez ce que j'ai et je ne veux pas que ni mes enfants, ni mes petites filles, si c'est par rapport à du karma ou une vie antérieure ou du karma transgénérationnel, que je leur donne indirectement. Voilà. Vous pouvez vous renseigner. Il n'y a pas de souci. Je vous lirai si vous voulez. J'en reparlerai. De toute façon, je pense que je ferai une vidéo sur tous les soins que je peux faire un jour. Pas en ce moment, puisque j'ai pas fini de toute façon. Et mais voilà, je voulais vous expliquer. C'est des choses que je peux faire autant en présentiel que envoyer faire à distance. Il me faut, voilà, photo, date de naissance et adresse. Parce qu'il faut que ça arrive à destination correctement. Voilà. Mais après, je peux l'envoyer n'importe où dans le monde. C'est des choses qu'on apprend. C'est qui nécessitent beaucoup d'énergie. Mais je le fais avec plaisir. Pour aider bien sûr mon prochain. Mais bien sûr, il faut bien sûr, comme tout le monde, qu'on en vive. Mais c'est aussi pour aider mon prochain. Voilà. Donc, si un jour vous avez besoin, vous savez que moi je le fais, vous n'avez pas besoin de chercher midi à 14h. Margot, si je dis non à Marvin, c'est non à toi. Marvin. J'ai dit non. J'ai dit non. Donc voilà, il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Moi personnellement, je l'ai dit que déjà, bon, pour moi j'étais guérisseuse, hein, vous le savez, magnétisme, chamanisme et tout le reste, donc ça je l'ai jamais caché. Et j'ai décidé de faire profiter, entre guillemets, tout ce que je sais. S'il y a des choses que je peux transmettre, je le transmettrai avec plaisir, mais vraiment grand plaisir. Déjà même pour mes enfants et mes petits-enfants, parce que je sais qu'ils ont mes dons. Et que peut-être eux aussi vont vouloir peut-être plus tard apprendre tout ça. Donc je me dis que oui, mes 47 ans c'est peut-être tard, mais vaut mieux tard que jamais comme on dit. Bon, moi aussi ma vie a été que... Alors je vais raconter un peu ma vie. Mes dons se sont endormis quelques années parce que j'ai perdu un bébé. Et vous savez, quand vous perdez un bébé, des fois vous n'êtes plus trop dans la croyance. Donc je les ai perdus. Pas toute la croyance, mais beaucoup de choses. Et donc je sentais encore des trucs, mais pas assez pour me mettre dans ce que j'aimais faire. Même si je savais tirer les cartes et tout le reste. Bon, après, j'ai une vie aussi un peu compliquée, donc j'ai pas pu faire ce que je voulais. Et en divorçant, j'ai décidé vraiment de faire ce que j'aimais faire. Bon, il n'y a pas que ça que j'aime faire, je peux vous le dire. Si vous saviez, la liste est très longue. Je vous ai même parlé de décoration, d'architecture. Donc la liste est très très longue. Mais quand m'assassinait mon bébé Marvin, qui dans son regard... C'était comme un enfant pour moi. Je sais pas comment rentrer dans les détails. Je vais vous expliquer vraiment un truc que je n'aime pas dire. Pendant plusieurs années, j'ai rêvé que j'enterrais mon enfant vivant. Et qui me disait non, non, maman, je t'aime, je suis là, je suis toujours vivant. Celui-là que j'ai perdu. Donc je le voyais comme mon fils actuel. 4 ans comme ça, toutes les nuits. Après,
Ça s'est estompé petit à petit. Mais c'est revenu toujours régulièrement quand même, à certaines périodes. Et quand j'ai eu mon petit Marvin, quand il me regardait avec ce regard, j'avais l'impression de voir justement mon bébé. Il me regardait avec un air disant « T'es tout pour moi ». Et depuis qu'il a ouvert ses yeux, quand il se mettait sur mes genoux, il soufflait. Mais pas le souffle, non, c'était une respiration, façon de dire « Qu'est-ce que je suis bien dans les bras de maman. Je suis enfin avec elle ». Et tous les jours, c'était comme ça. C'était un bonheur pour moi. Délivrance aussi. Comme l'assassiné était même en train de mourir dans mes bras. Je le savais même pas. On a essayé de le sauver. Il n'a pas survécu. Il a une hémorragie. Il n'a pas survécu. J'ai tellement prié. Je vous promets. 4 jours à prier Dieu, jour et nuit. Je pleurais. J'en pouvais plus. Oui, on m'a redonné mes dons. Ça, c'est vrai. Ça, je dis merci à Dieu. Je sais que, et c'est ce que j'ai toujours dit, quand vous reprenez un chien ou une bête qui revient à vous dans les 6 mois qui viennent, il peut être incarné dans le nouveau. Moi, je sais que le deuxième Marvin, je l'ai appelé Marvin, c'est pas pour rien, parce que je sais qu'il est dedans. Après, bien sûr, il y a le caractère du chien, mais il a toute sa tête. Si je vous montre des photos de Marvin assis et de l'ancien Marvin, vous voyez pas trop de différence, tellement qu'ils se ressemblent. Tellement qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient vous dire que c'est les mêmes, à quelque chose près. Et même, je vous l'ai dit pour Cookie, qui est dans les hauts, je le sais. Voilà, vous me prendrez peut-être pour une folle, vous pouvez vous renseigner, regarder, et vous verrez. Moi, je sais, Léo a pas la tête de sa mère. Sa mère, c'est Margot, c'est pas Cookie. Cookie, c'est la maman de Margot. Et Léo, c'est tout Cookie. Et le caractère, c'est tout sa grand-mère. Et plusieurs fois, j'ai appelé Cookie. Et il m'a répondu. Voilà. C'était... Et je vois l'amour. C'est le même amour qu'il me donne que Cookie. Un amour aussi... Voilà. Bon. C'est des trucs émouvants qui... Voilà, je vous explique un peu des trucs, des brides de ma vie. Mais c'est vrai que ça m'a fait monter un peu les larmes. Ne vous inquiétez pas. Ça fait du bien. Mais dites-vous un truc, ça peut vous arriver. Et si c'est des choses que vous ressentez, que vous avez l'impression d'avoir dans un animal à vous, d'avoir un autre, c'est peut-être vrai. Dites-le vous. C'est peut-être vrai. Vous pouvez peut-être avoir un chien décédé et dans les 6 mois, vous reprenez un chat. Mais peut-être que l'âme de votre chien sera mélangée avec l'âme du chat. Voilà. Donc, comme quoi, ce n'est pas impossible de vivre de belles choses comme ça. Je vous le dis. Des fois, il y a des animaux. Alors ça, je peux le dire parce que je l'ai vu. Une amie qui m'a partagé une photo. De vaches qui étaient à un certain endroit. Je vous ai dit que je voyais les entités. Bon. Et je lui ai dit. Je lui ai dit, il y a des entités. Elles sont bien, elles sont tout le temps là. C'est ce qu'elle me disait. Ouais. Parce que il y a une âme. Donc elles se sentent apaisées. Elles se sentent protégées. Et bien sûr, bon. Pas tout le monde est capable de le voir. Margot, j'ai ce plaisir-là. Voilà. Après, il y en a, ça fait peur. Moi, personnellement, ça ne me fait pas peur. Je dis pas que je suis je suis pas à l'abri de tomber sur une mauvaise entité. Hein. Ça, on peut tous en croiser. C'est à nous de dire non. Déjà, je te veux pas. Il y a des trucs à faire. Ça, je dis pas le contraire. Mais n'ayez pas peur non plus.
Déjà, dans une maison, il y a toujours une entité qui veille sur la maison. Si vous êtes accepté dans la maison, elle veillera sur vous. Et je peux vous le dire. Elle fera en sorte que vous soyez bien. Le tout, c'est surtout de ne pas la déranger. Et 3/4 du temps, si vous ne la contrariez pas, elle ne vous fera jamais rien. Vous pourrez la sentir parce que peut-être elle voudra rentrer en contact avec vous. Mais c'est tout. Si vous arrive rien de mal dans la maison, c'est que elle ne vous fera jamais rien. Dites-vous bien. Après, on peut toujours tomber, hein. Vous inquiétez pas. Hein. Moi, regardez, la chute... et ça, je sais très bien que c'est pas l'entité, parce que l'entité qu'il y a dans la maison s'amuse avec Léo, puisque Léo voit les entités. Bon, voilà. Oui, je suis un peu spécial. Mais... voilà. Donc, personnellement, je sais qu'elle ne me veut pas de mal, parce que ça fait longtemps qu'elle m'aurait fait du mal, bien au contraire. Parce que moi, je lui ai demandé, je lui ai dit, je lui ai parlé. Je lui ai dit gentiment, je sais que tu es là, je sais que tu me regardes, puisque je l'ai senti, j'étais en bas dans ma salle à manger où j'ai un secrétaire. Et je sentais sa présence qui me regardait. Et je lui ai dit, écoute, je préfère que tu t'assoies à côté du fauteuil, à côté de moi. J'ai dit, parce que sentir qu'on me regarde dans le dos, ça me plaît sans me plaire. J'ai dit, mais tu me déranges pas. Tu veux rester, il n'y a pas de souci. J'ai dit, par contre, quand je trouve que tu insistes, je fermerai peut-être la porte si je me sens mal. J'ai dit, mais tu es libre dans la maison, du moment que tu ne nous fasses pas de mal, ni au chien, ni à mon fils, ni à moi. Et depuis, bon, c'est sûr que on peut tous avoir des trucs, mais ça fait 3 ans que je suis ici, et 3 ans que je suis bien. Voilà. Et même si on me dit qu'il y a des personnes qui sont parties, peut-être qu'elles n'étaient pas acceptées par, justement, cette entité. Moi, je lui ai dit, tu fais ce que tu veux dans cette maison, tant que tu ne nous déranges pas. Vivre avec une entité, si elle vous veut pas de mal, il n'y a rien. Je vous promets, il n'y a rien. Voilà. Peut-être sentir de temps en temps une présence, mais des fois, ça peut même être un défunt que vous sentez. Il y en a qui ressentent, il y en a qui ne ressentent pas, mais n'ayez pas peur. Voilà. Je voulais rassurer surtout des personnes qui peuvent ressentir les entités et qui ont peur. Non, n'ayez pas peur. Ayez peur si vraiment vous voyez ou vous sentez du danger. Là, faites appel à quelqu'un qui s'occupe des entités. Il n'y a pas de souci. Mais s'il n'y a pas de mal, si elle vous accepte, et ne dites pas, c'est pas parce que vous allez faire une chute comme moi dans les escaliers, voilà, c'est parce que c'est la vie, c'est comme ça, je suis tombée, mais je sais très bien que c'est pas à cause d'elle. Ça, je le sais. Voilà. Mais dites-vous bien un truc, que une entité n'est pas là, surtout celle qui veille sur la maison. Si vous l'acceptez, qu'elle se sent bien avec vous, elle ne vous fera rien. Voilà. Je voulais vous dire ça déjà. Et pour déjà aussi rassurer beaucoup de personnes qui peuvent se sentir mal des fois dans les maisons. Alors des fois, c'est peut-être parce que seulement vous ressentez sa présence. Peut-être qu'elle peut avoir peur aussi. Voilà, c'est tout. Et dites-vous bien qu'elle aura plus peur de vous que ce que vous aurez peur d'elle. Voilà. Souvent, vous sentez des énergies négatives, c'est parce que elle peut avoir plus peur que vous croyez. Et c'est seulement une protection. Après, bien sûr, il y en a des négatives et des néfastes. Ça, je dis pas le contraire. Il y en a de partout. Des fois, vous pouvez avoir des petits anges aussi qui jouent chez vous, ou d'autres êtres de lumière qui sont très beaux aussi. Et mais bon, chacun y croit ou n'y croit pas. Allez, une carte. Je me demande comment puis-je aider. Comme d'habitude, hein, vous voyez, voilà. Je ne vois pas parce que là, en plus, elles sont retournées, elles sont des deux côtés et je ne regarde même pas, je vous regarde à vous en plus. Donc, quand je donne aux autres, à ma communauté et à ma société, je participe à la création de la bonne fortune dans le monde.
Oui, qu'on donne du temps, qu'on donne de soi. Bon, regardez, ce que j'ai fait, je sais que c'est aussi pour ma famille, donc quelque part, je donne. Ah, très beau message. Tout ce que vous pourrez donner, même si c'est un sourire, je vous ai toujours dit, c'est aider une personne. Donner des renseignements comme je vous donne. Peut-être que c'est un peu, vous allez dire, oh, c'est un peu bizarre tes renseignements, mais c'est pour vous aider, pour vous rassurer sur certaines choses qui peuvent rester mystérieuses pour vous, que vous n'êtes pas au courant peut-être, que nous on est peut-être plus amenés à être au courant, et que de l'entendre des fois, parce que c'est bien beau de le lire, mais vous pouvez rester sur vos peurs. Mais de l'entendre d'une personne qui le vit, qui l'a vécu, mais depuis petite en plus, je l'ai vécu. Donc, si je vous dis, ben, c'est justement pour vous mettre en confiance, parce que plus vous aurez peur, plus c'est là que vous allez attirer justement des entités négatives. Donc, plus vous allez rester confiant et vous apaiser, plus vous aurez que des entités positives. Bien sûr, comme je vous ai dit, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, surtout quand les énergies négatives remontent. Mais après, accepter, ça peut arriver. Il y en a qu'on entend marcher, on entend des bruits, des trucs comme ça. Mais c'est pas pourtant qu'elles vous font du mal. Elles font seulement voir ou comprendre qu'elles sont là. C'est tout. Et des fois, c'est quelqu'un qui veille sur vous. De proche. Même carte qu'hier, je n'ai pas fait exprès. Je vous promets, hein, je ne savais pas où elle était parce que j'ai mélangé. Je vais même en tirer une deuxième, comme ça vous me croirez. Voilà. Contemple en toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur. Regardez. Oui, tout s'illumine quand vous regardez votre cœur. Quand vous savez comment aider les gens. Tout s'illumine. Des fois, c'est pas grand-chose, c'est ce que je vous ai dit. Suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Bon, en tout cas, ça me fait passer des bons messages aussi, parce que je vous ai toujours dit que les messages, je les prends aussi pour moi. Même si c'est pas pour moi, à la base, c'est pour vous. Mais quand je reçois des messages comme ça, pour moi, de l'univers, que ça soit pour vous, pour moi, ça me fait toujours plaisir. Allez, bien sûr, des fois, il y a des messages qui ne me concernent pas du tout. Ah, ça, c'est à vous. Et deux. On attend toujours un mec parfait, ou je dirais une femme. Je vais pas dire une gonzesse, c'est pas beau, hein, je vous le dis. Mais ce que je veux, c'est juste un mec qui m'aime pour ce que je suis et rien d'autre. Ben, c'est ce qu'on veut tous, hein. Quelqu'un qui nous aime pour ce qu'on est. Que ce soit un homme ou une femme, hein. Voilà. Bon, c'est sûr que on a marqué un mec. J'aurais préféré qu'on marque un homme. Mais bon, c'est pas grave. C'est même moi que j'aurais dû changer. Bon, j'ai réécrit comme c'était marqué. Voilà, donc je n'ai rien changé. Et oui, c'est tout ce qu'on veut. On ne demande pas non plus une personne parfaite. Tout ce qu'on demande, c'est de l'amour. On a tous des défauts et des qualités, c'est ce que je vous ai dit. Le tout, c'est de travailler de comment rendre heureux son autre, pour être bien de mieux en mieux. Ça aussi, ça travaille. Quand on choisit de lâcher prise, en réalisant que l'on ne peut changer ni ce qui nous arrive, ni les autres, on gagne en énergie et en sérénité. Ça nous évite très souvent de couler, tout à fait. Quand vous savez que vous ne pouvez rien changer, qu'il y a des gens, vous avez beau essayer de vous battre, vous avez beau essayer de leur donner de l'amour, vous avez beau essayer de leur parler, vous avez beau essayer de les raisonner, mais des fois on ne peut rien faire. Et ça coûte quoi? Déjà, ça coûte quoi aux personnes d'essayer d'écouter notre avis et voir si peut-être notre avis est bon? Mais en tout cas, pour vous, si ça fait longtemps que vous insistez avec des personnes, on vous dit de lâcher prise. Et c'est vraiment dans les énergies, hein, vraiment, parce que on est... Je sais même plus... Parce que c'est jusqu'au 15. On est vendredi 14. Donc, c'est jusqu'à demain, logiquement. Et donc, on vous dit
de lâcher prise. Donc peut-être que aujourd'hui, vendredi 14, vous déciderez peut-être de lâcher prise sur certaines personnes qui vraiment, ben, vous gagnez rien. Ça vous pompe l'énergie. Voilà. Moi, j'ai donné un exemple tout bête. J'avais, par alliance, hein, du côté des enfants, de mes enfants, donc du côté de leur père, des neveux et nièces avec qui je parlais depuis des années. Ça fait 1 an qu'ils ont décidé de ne plus me parler. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que je leur ai fait. Ça s'est fait comme ça. Bon, ben ok, c'est la vie. J'ai envoyé un message, gentiment, pour savoir ce que je leur avais fait. Ils ont lu le message. Déjà, j'ai fait pour la bonne année. J'ai envoyé un message sur Facebook, gentiment, en disant que toutes les personnes qui ne me répondaient pas et tout le reste, j'allais lâcher prise. Ils sont tous regardé le message. Pas un répondu. Donc même moi la première, je lâche prise. Voilà. Pourquoi continuer à m'inquiéter pour des personnes qui s'en foutent de moi, qui s'en foutent même de leurs cousins ou de leurs neveux. Voilà. Donc, moi personnellement, je vous invite à le faire aussi si vous êtes avec des personnes comme ça, pour vous libérer. Parce que c'est vrai, ça fait du mal. Vous vous dites non, je vais pas le faire et tout, ça peut être des enfants, ils ont le temps de réfléchir. Ils ont le temps de réfléchir, oui. Justement, peut-être que ce que vous allez faire, ça va les faire réfléchir pour revenir vers vous. Parce que pour eux, c'est acquis. Oh, ma tata est toujours là. Ah, tonton est toujours là. Mais si vous coupez, qu'est-ce que vous faites? Alors moi, je vais commencer seulement par un truc. Les bloquer de mon Facebook. Je la laisserai un mois. Vous voyez, je suis pas si méchante que ça. Même si les énergies disent de lâcher prise. Un mois. Pour venir au moins m'envoyer un message sur Messenger. S'ils viennent pas, à partir de là, oui. Voilà. Je leur laisse quand même une chance parce que pour certains, c'est de la famille. Pour d'autres, je laisserai aucune chance puisque il y a des personnes, bien sûr. Et après, vous savez, si une personne doit revenir dans votre vie, elle reviendra. J'ai 2 amis qui sont revenus au bout de 6 mois à 1 an. Je ne vais pas compter dans le temps. Et une qu'on s'est revue. On s'est retrouvés au bout de plus de 5 ans. Voilà. Donc, quand on veut retrouver une personne, on fait les efforts. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est des petits conseils que je sais, ça fait mal des fois. Parce qu'on appuie sur des doigts qui sont sensibles. Sur des points qui sont sensibles, pardon, avec les doigts. Mais c'est pas pour rien. Je vous le dis, c'est pas pour rien. C'est seulement pour essayer de vous faire comprendre qu'on mérite mieux, des fois. Et des fois, ça permet aux autres de grandir, de dire rien n'est acquis. Un truc que je dis, un gros problème que je trouve dans la génération de maintenant, peut-être que vous serez d'accord avec moi, peut-être que vous direz non. Pourtant, je vais vous dire, moi j'ai appris mes enfants à être respectueux avec leurs aînés. Prendre des nouvelles et tout le reste. Mais j'ai vu que la génération, et mes enfants en font partie, je vous promets, ils prennent des nouvelles que quand ils ont envie. C'est leur problème. Moi, comme j'ai dit, ça sera votre vie future. Après, bon, tout dépend des relations qu'on a aussi avec les personnes. Est-ce qu'elles vous appellent ou quoi? C'est ça. Mais il y a beaucoup de jeunes maintenant. Nous, on nous apprenait que c'était les jeunes qui devaient contacter les aînés, les appeler. Après, bien sûr, les aînés devaient quand même rendre l'appareil, mais entre guillemets, c'était à nous de montrer l'exemple. Le problème, c'est que ce que je remarque, c'est que maintenant, c'est tout le contraire. C'est que c'est les jeunes qui disent que c'est les aînés qui doivent appeler. Alors que la base de l'éducation qu'on a tous eue, c'était le contraire. Voilà. On devait le respect de nos aînés, de nos parents, nos grands-parents, arrière-grands-parents, puisque c'était eux qui nous donnaient l'éducation. Et maintenant, souvent c'est acquis pour eux, et ils se disent, ben non, de toute façon, elle reviendra me parler. Ben non. Et je pense que c'est des façons de leur faire comprendre, peut-être à certains, certaines, même si vous êtes la tata ou quoi que ce soit, mais si vous manquez de respect d'une certaine manière, pourquoi pas lui faire comprendre. Voilà.
comme aux amis, hein, parce qu'il y en a beaucoup aussi, c'est pareil. C'est à qui? Je ne perdrai pas cette personne, elle m'a jamais quitté. Bah ouais. Mais on revient pas une fois tous les 2-3 ans pour dire coucou, ça va? Au fait, j'ai besoin de toi. Ah ben non. Ah ben non. Ça marche pas comme ça dans la vie. On ne demande pas d'être là tout le temps, toutes les 5 minutes. Non. Mais il y a un minimum. Et surtout, quand les gens reviennent par intérêt. C'est surtout ça, que je trouve ça désolant. Qu'on soit dans l'entraide, je dis pas le contraire. Qu'on soit solidaire, je dis pas le contraire. Mais qu'il y ait quand même une communication entre les deux. Si c'est que pour dire « Ah, coucou, j'ai besoin de toi, tu peux venir ?» Et après, pendant 6 mois, vous n'avez plus de nouvelles et qu'elle revient « Ah, coucou, tu peux venir encore ?» Vous êtes qui pour cette personne? Bon, je vais arrêter parce que je fais encore plein de blablabla. Et je crois au miracle, à l'impossible. J'ouvre ma conscience et l'immensité à l'infini. C'est tout à fait bien de croire au miracle. Et d'ouvrir sa conscience pour voir que, ben oui, quand les gens veulent, on peut faire des miracles, tout à fait. Il peut se produire plein de miracles. Mais on n'est pas seul. Voilà. Le miracle des anges est qu'ils sont toujours là pour me donner la main. Alors, oui, et c'est pour ça aussi peut-être qu'on m'a dit de vous parler peut-être aussi des entités, parce que, comme je vous ai dit, des fois les entités, c'est des anges qui sont autour de vous. Des défunts. Et donc, tout ce qui est défunt, entre guillemets, sont considérés comme des anges. Voilà. Parce qu'ils sont là pour vous protéger. Voilà, voilà. C'était le petit conseil du jour. Bon, ça y est, toi, tu crois bien faire le bisou. Oui. Mais c'est à la caméra que tu dois faire le bisou. Oui, je sais. T'es jaloux, hein. Ah, mon Dieu, que t'es jaloux. Ouais, Marvin. Mon Marvinou. Alors, j'ai tiré le 0 déjà. Aïe, Marvin, ma tête. Oh. Je vais faire, c'est le 6, le 9, le 3, le 2 et le 0 à part. Je vais vous lire le 0 à part et le reste, je vais vous prendre 2 chiffres. Parce que le 0, ça multiplie l'intensité des chiffres. Waouh! Donc, je vais faire le 932 et le 923. Et le 0. Margot! Oh, mais vous avez décidé, hein. Non, non, descends avec Marvin. Oh, pardon, ma puce. Eh ben, j'ai tout fait tomber. Laissez. Oh, excusez-moi. Allez, poussez-vous. Que vous êtes pénible quand vous y mettez. Vous ne pouvez pas attendre 5 minutes. 5 minutes. Hop. Excusez-moi. Attrapez les cartes, le tapis. Et bien sûr, tout a volé. Elle m'a tué, je peux vous le dire, elle m'a tué. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et j'ai oublié de vous dire les messages des anges que je vais vous dire juste après. Des anges et de cela. Mais je vais faire d'abord les chiffres. Dans tous les cas, ça ne change rien dans l'ordre. Donc, 932. Croyez que les maîtres ascensionnés vous soutiennent en tout point. Et 923. Beaucoup avec les maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés stimulent votre foi et votre optimisme quant à vos finances, car ils connaissent la puissance miraculeuse de la foi. Donc c'est vrai qu'avec toutes les factures qui tombent, qu'on a à payer ou quoi que ce soit, ben, ils sont peut-être là pour nous aider encore plus. Et vous aider à tout le monde. Surtout avec tous les soucis qu'il y a en ce moment. Le 0, Dieu vous parle. Quand vous voyez un 0, cela est un signe du cercle infini oméga. Sans début ni fin, Dieu essaie d'attirer votre attention avec un mot de réconfort ou un conseil divin. Alors déjà, c'est très gentil à lui. Toute croyance confondue.
Et surtout, comme j'ai dit, le 0, si vous regardez à chaque fois, même dans les chiffres que vous voyez, là, par exemple, vous voyez 5h50. Le 0 amplifie. Voilà, l'heure. Donc, ils le disent dans tout ce qui est signification. Donc, je vous le dis aussi. Donc, ça amplifie. Voilà. Donc, Dieu amplifie ses messages pour vous. Ce qui est très beau, très gentil. Très gentil à lui. Vous m'avez tué. Je vais vous renfermer. Je vous promets. Demain, vous allez voir. Parce que le médecin, il va me voir, il va dire, bah ça y est, vous n'êtes pas encore guéri, madame. Hein? Bah ouais. Non, non, allez. Je dis à Margot pareil. Alors, le même chemin. Apprends encore. Eh ben, c'est sorti hier. Bizarre. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Ça parle bien des choses karmiques aussi. Le coffre au trésor, la générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais l'oublier. Donc restez généreux, généreuse avec vous. Déjà, avec vos proches, bien sûr, si vous pouvez. Faites-le au maximum. Si bien sûr vous en avez le cœur aussi, parce que faut aussi que tout le monde ait le cœur à tout ça. Mais je vous dis pas de tout donner. Comme j'ai dit, même un sourire, une aide, une entraide. Mais bien sûr, quand c'est fait avec amour et que c'est pas que des gens qui viennent vers vous pour de l'intérêt. Quand on vient vers vous par intérêt, vous allez peut-être accepter une fois, deux fois, peut-être plusieurs fois. Au bout d'un moment, vous allez dire non. Parce qu'en plus, c'est des personnes qui, parfois, elles diront rien derrière vous. Mais parfois, elles vous critiquent. Et ça, c'est pas beau. Honnêtement, c'est pas beau. Le fou du roi, l'intégrité. Il crie les vérités que d'autres pensent tout bas. La cour peut bien se railler de lui. Il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer qui il est. Respecte-toi. Donc respectez-vous, oui, mes bouts d'amour. Respectez-vous. S'il y a une personne ou des personnes qui abusent de votre gentillesse, comme je vous ai dit, si vous devez lâcher prise, ou des personnes qui viennent que par intérêt, respectez-vous. Excusez-moi, je bois une petite goutte de café. Même une grosse goutte, parce qu'il commence à être froid. Après, je ne sais pas si vous connaissez, moi j'aime bien le café frappé. C'est italien. Pourtant, je ne suis pas d'origine italienne. Bon, j'ai connu du monde italien et sicilien. Donc, et c'est comme ça que j'ai appris à faire le café frappé. Il ne faut surtout pas le dire à mon fils parce qu'il adore ça. Et quand j'étais petit, parce que ça se fait avec un Nescafé soluble. Toujours bon l'été, c'était bien frais avec des glaçons et tout. Ils se sont toujours régalés. Voilà, bon. Bon, je leur faisais pas non plus quand ils étaient tout petits, hein, parce que déjà que les miens, ils étaient vivants, très vivants. Ils adoraient s'amuser. Donc, voilà. Mais après, bon, ils ne me démontaient pas la maison, heureusement. Mais c'est sûr qu'ils savaient s'amuser. Donc, si je les excitais avec à base de café, c'était pas très bon non plus pour moi. Mais voilà. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Bizarre si les cartes d'hier. Et pourtant, je mélange. Donc c'est vraiment les grosses énergies de cette semaine qu'on vous dit de ne pas être dans l'anxiété, de retrouver une harmonie en vous,
de la gratitude et de la paix, c'est ce que je vais vous dire. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude, les étoiles vont briller de plus belle sur toi, tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc, essayez bien sûr. Paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc oui, pensez à l'amour et la paix viendra. Plus on essaie d'être dans des énergies positives, eh bien, mieux on accepte les choses. Je sais que c'est dur, compliqué parfois, mais parfois c'est un mal pour un bien, vous le savez. C'est pas toujours facile. Je dis pas le contraire. Ah, ils m'ont tué. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie de vivre ce qu'on vit. Mais après, parfois, on est obligé de prendre des choix, de vivre des choses. C'est la vie qui est comme ça. Où on aurait envie entre guillemets, tout balancer. Hein. C'est la vérité. Hein. On va pas le nier. Hein. Voilà. Bon, je rangerai après. Voilà. Ça, c'est sûr. On va pas le nier. Allez, on va voir les petites énergies. Et bien sûr, on va voir ce qu'on va nous dire pour aujourd'hui. Alors, je voulais trouver un support. Vous savez que ça me mette un peu la tablette, que vous puissiez autant me voir que ça puisse s'incliner ou quoi. Et voir de temps en temps un peu plus facilement les cartes. Je n'ai pas trouvé. La tablette, elle reste en arrière. Là, comme je fais, elle est plus droite que à la base. Et si je mets l'ordinateur, j'ai pas de place. Il faut que je retire tout. Donc, c'est pas très top pour moi. Voilà. Peut-être qu'un jour ou l'autre. Mais l'ordinateur, pour moi, n'est pas pour travailler pour les vidéos. Et pour autre chose. Voilà. Alors, on parle de fragilité, de temps et de jalousie. Donc, il y a des personnes en ce moment qui sont fragiles. Donc, attention à travailler sur vous. Peut-être parce que vous êtes angoissé, que vous n'êtes pas bien, que vous avez besoin de retrouver une paix intérieure. Peut-être que vous avez besoin de lâcher prise sur beaucoup de choses. C'est vrai que c'est pas facile, mais on vous invite à le faire. Pourquoi? Parce que déjà, on vous dit qu'avec le temps, même si ça peut être long, ou vous allez être de plus en plus fragile, ce qui n'est pas anodin, puisque vous savez que ça peut être autant pour la famille, pour la santé que psychologiquement, et qu'après il y a des répercussions autant sur vous que, voire des fois, les proches, voire peut-être le travail. Donc ce n'est pas, c'est pas très top. Mais on vous dit bien sûr aussi, plus vous allez travailler sur vous, moins ça sera long. Plus vous allez rester dans la fragilité, plus ça sera long. C'est une question de temps. C'est vous qui avez les cartes dans les mains. Donc bien sûr, à travailler sur le temps. Qu'est-ce que vous voulez travailler le plus? Voilà. Est-ce que vous voulez aussi travailler peut-être sur la jalousie? Ou de vous, ou des personnes qui sont autour de vous? Ah, avec qui il faut peut-être lâcher prise. Même s'il y a un cœur, l'amour, et qu'on vous dit qu'on vous aime, mais que c'est des personnes qui vous aiment par intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il ne faut pas, avec le temps, lâcher prise parce que ça vous fragilise? Vous voyez que vraiment leur amour est vraiment pas très sincère, puisque c'est fragile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, gentiment, travaillez sur la fragilité avec le temps, justement, pour évacuer tout ce qui est jalousie autour de vous, ou peut-être en vous. Maintenant, si vous rencontrez là, actuellement, de la jalousie, que ce soit de votre côté, ou que vous la subissez, dites-vous qu'avec le temps, ça va vous rendre fragile. Donc, à travailler dessus pour ne pas être fragile. Et prenez ça avec la légèreté. Donc, lâchez prise. Voilà. De très belles énergies quelque part, qui disent beaucoup, puisque on vous dit de penser à vous, prendre ça avec légèreté,
de dire ben, je mérite mieux, hein, que des personnes, et si c'est moi qui suis jalouse, et ben c'est à moi de travailler dessus pour pas me rendre malade et voir rendre malade peut-être les autres qui sont autour de moi, parce que finalement, quand vous vous sentez fragile, mais si ça vient de vous, la jalousie, mais vous pouvez, sans le vouloir, détruire votre couple. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Peut-être détruire les relations que vous avez autour de vous. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Posez-vous les bonnes questions au bon moment. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit... parce que si vous, on vous dit de lâcher prise, dites-vous bien qu'aux autres, on va dire pareil. Si vous êtes jalouse, il y a des personnes qui vont peut-être lâcher prise. Ça va peut-être vous faire réagir. Parce que là, en plus, je m'adresse à vous. Vous êtes au moins au courant que s'il y a des personnes qui lâchent prise avec vous, c'est peut-être parce que vous avez un mauvais comportement. Je vous critique pas, je suis seulement là pour vous aider, je vous le dis. C'est tout. Moi, personnellement, je critique personne parce qu'on a tous des défauts et des qualités, on fait tous des erreurs dans la vie et même on en commettra toujours. Voilà. Le tout, c'est essayer de comprendre déjà ces petits défauts, ces petits problèmes. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est les autres? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que je lâche prise? Est-ce que je laisse une chance? Est-ce que je vais réussir à régler? Et si j'arrive pas, qu'est-ce que je dois vraiment acter? Voilà. Au fait, un truc que je voulais dire, j'aime pas dire le mot don, même si je le dis. Je préfère dire, je le dis parce que les gens des fois ne comprennent pas, mais je préfère dire mes capacités. C'est un truc, mais bon, voilà, mes capacités. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez vos conseils. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Bien sûr. Que ça soit de votre côté ou autour de vous, il y a un virage qui s'amorce, puisqu'on vous invite à penser à vous et à travailler sur votre fragilité ou la jalousie, ou tout ce qui peut vous rendre fragile. Donc restez disponible pour justement changer tout ça. Écoutez votre intuition, surtout si on fait en sorte de vous rendre fragile. Donc prenez ça avec la légèreté, d'accord? Mais quelque part, pour pouvoir lâcher prise, dire au revoir tout le monde, je pense à moi, je vais peut-être faire l'égoïste, mais je pense à mon bonheur. Voilà, qui m'aime me suivre, comme on dit. Et bien sûr, écoutez votre intuition. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Oui, n'oubliez pas qu'il y a des personnes formidables qui méritent votre amour et que vous méritez leur amour parce qu'elles vous aiment. Il y a des personnes, bien sûr, qui seront toujours là pour vous. Donc ne l'oubliez pas. Faites le bon choix. Et restez disponible pour ces personnes. Pour les bonnes personnes. J'aime bien ces petits messages. Je sais, je le dis souvent, je sais. J'aime bien recevoir des petits messages comme ça, même pour vous. Ça me fait toujours plaisir. Voilà. Je sais, je peux... C'est pas grave. Même si vous me direz, t'es un peu bizarre. Mais j'avoue. Oups, 2 messages et d'autres decks. Alors d'autres decks, je vais commencer. Faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc on vous dit déjà de réfléchir sur la situation. Il y a peut-être trop de choses. Peut-être que ça va pas. Et peut-être trop de choses aussi, que ça soit positif ou négatif, qui arrivent en même temps. Et que vous n'arrivez pas à réfléchir. Donc stop. Vous arrêtez. Que ce soit facture, peut-être des difficultés au travail, en famille. Oh, bon, ça va pas, il faut faire un tri, oh, il faut se remettre les idées à l'endroit. Donc oui, stop, respirez, détendez-vous et à partir de là, analysez. Bon, voguez, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Donc ça revient un peu à regarder tout ce qui se passe autour de vous. Laissez-vous porter.
Regardez votre intuition de ce qui est bon, ce qui est pas bon, des personnes qui vous aiment pas, tout ce qui est néfaste, tout ce qui devient négatif pour vous, pour justement avoir que du positif. Priorisez. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc oui, on vous dit gentiment de et faites une chose après l'autre. Quelle est la situation prioritaire, par exemple, pour aujourd'hui? Quand vous l'aurez fini, est-ce que vous aurez le temps d'acter peut-être un autre truc prioritaire? Mais quel est le premier truc à acter aujourd'hui? Et après, bien sûr, continuez. Voilà. Alors, je vais prendre le sens de la vie. Je me suis dit que j'allais prendre au moins une carte. Ça peut vous aider. Voilà. Entrepreneur, vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Alors, il y en a bien sûr qui ont la vocation d'être entrepreneurs. Je ne dis pas le contraire. Mais moi, je trouve que ça rejoint un peu d'entreprendre les actions que vous avez besoin pour vous apporter vraiment des bons sentiments, des sentiments d'accomplissement, mais dans le bon. Donc, oui, vous avez des aptitudes, bien sûr, à vous remettre en question, à travailler sur vous, à vous apporter du bien. Donc, bien sûr, ça peut que vous apporter un sentiment d'accomplissement. Donc, travaillez sur vous et sur vraiment ce que vous voulez accomplir. J'aime bien. Donc, allez, l'oracle au quotidien. Et après, je vous libère. Pensez, hein, je dois la prendre. Hein. Voici le nouveau-né. Alors moi, quelque part, quand je vois voici le nouveau-né, c'est que vous devez renaître. Vous voyez ce que je veux dire. Et après, c'est mon avis à moi. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira. Lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Donc, tant peut-être qu'il n'y aura pas de nouveau-né, mais ça sera peut-être le début d'un nouveau projet de vie. Votre bébé. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Donc, il y en a pour certains, il y aura un nouveau-né, et je vous le souhaite grandement, que ce soit parents ou grands-parents. Et pour d'autres, le nouveau-né, c'est un projet. Pensez à vous déjà. Voilà. Sur ce, comme d'habitude, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une très bonne journée pour ce vendredi 14 janvier, pas novembre. Je reste toujours sur le mois de novembre. Je ne sais pas ce que j'ai avec le mois de novembre ce mois-ci. Ça ne va pas du tout. Tous les jours, je reste sur le mois de décembre. J'ai zappé décembre complètement, donc ça va pas. J'ai peut-être besoin de refêter Noël. C'est pas grave. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Et je vous dis à bientôt, bien sûr. Et mille bisous. Et beaucoup d'amour. Je vous remercie vraiment de tout cœur. Autant les nouveaux que les anciens, que tout le monde qui suit ma chaîne. Je sais que des fois, peut-être je suis casse-pied dans mes blablabla. Mais
Je ne changerai pas pour autant, vous le savez. Je pense que vous l'avez compris. Et pour moi, c'est vous aider. Voilà. Après, on peut ne pas avoir le même jugement, mais je suis ouverte à toute conversation, même si je réponds pas. Mais vous inquiétez pas, quand il y a un truc qui me plaît pas ou que je dois répondre, je répondrai. C'est que je dois prendre le temps de répondre. C'est surtout je m'endors. Je vous l'ai dit, mon portable a fait une chute. Hein. Voilà, il est cassé, hein, donc imaginez. Voilà. Donc j'essaye d'éviter de m'endormir avec le portable, même si moi en offert un autre. Mais bon, quand on peut le finir, entre guillemets, on essaie quand même de le finir. Mais en tout cas, oui, je vous remercie de tout cœur. De tout cœur de me suivre, d'écouter peut-être mes trucs que des fois, parfois, vous devez dire, elle est complètement cinglée. Mais c'est pas grave, je le fais avec amour, dans tous les cas. Dites-vous bien ça. Voilà, et je ne peux pas changer. Je suis comme ça depuis petite. Mes parents, ils ont essayé de me changer, ils n'ont jamais réussi. Donc imaginez à 47 ans. Même pas mes enfants ont réussi. Mais ni ex-mari, ni rien. Au contraire. Et plus ça va, plus je m'affirme. Donc, et plus j'aime rire. Donc, c'est pour ça que des fois, je n'arrive pas à comprendre. Je vous promets, quand on vous dit que la fibromyalgie, il y a un manque de sérotonine. Oui, je sais que je peux être en manque de sérotonine parce que je rigole pas tous les jours, mais j'ai quand même le sourire facile. Alors, des fois, je me dis, c'est quoi la dose que je devrais avoir? C'est tout. Moi, ça serait mon vaccin, entre guillemets. C'est ça. Bon, sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.